Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes fers, alias les green killers. C'est un seul but avec ces clubs, aller chercher les tubes et cribler les greens de pitch qu'on relève évidemment, vous le savez bien. Mais avant toute chose, mon site internet flow-golf.com pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient prendre des cours avec moi. Sachez aussi que j'ai ouvert un Tipeee si jamais vous voudriez me soutenir et soutenir ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui au programme, comment j'appréhende cette partie du jeu de golf, quelles sont les particularités de mon jeu de fer et de mon swing avec ces clubs, introspection dans l'univers de la ferraille. Allez, c'est parti! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je suis un peu fatigué en ce moment, je pense que certains savent pourquoi. Mais que du plaisir, que du plaisir. C'est un rêve éveillé, je n'ai jamais aussi bien compris cette petite phrase que en ce moment, puisque littéralement je suis toujours éveillé. Mais ça reste un rêve puisque je suis toujours à moitié endormi. Bref, pour ceux qui savent, TMTC pour les autres, vous verrez bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui une vidéo donc sur mon jeu de fer, vous l'aurez compris, j'ai pris pas mal de plans la dernière fois au golf au ralenti, comme ça va me permettre de pouvoir m'arrêter sur des points bien précis qu'on va voir ensemble, donc un peu technique en quelque sorte, mais mécanique, de mon swing de golf. Je vais parler aussi de la manière dont je vois pour moi le jeu de fer, à la fois dans le golf mais aussi dans mon jeu à moi. Et voilà, donc faire une petite synthèse de tout ça, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça, où je voulais parler de mon swing, et du coup là j'ai vraiment scindé jeu de fer, parce que je me suis rendu compte qu'une vidéo sur le swing ça pouvait prendre... C'est comme si on parlait de, je sais pas, de géopolitique, et en fait, enfin, on peut pas juste parler de la géopolitique, ça veut rien dire, on va essayer de prendre un pan bien précis, parce que sinon ça fait vite du gros n'importe quoi. Enfin, je pourrais parler juste de mon swing, mais bon, bref, tout ça pour dire que déjà ça commence bien. Je vais parler de mon jeu de fer, uniquement de mon jeu de fer. Si jamais ça vous plaît, je pourrais toujours parler de mon driving une prochaine fois, de mon chipping par exemple, de mes sorties de bunker, de mon putting, etc., etc. Vous l'aurez compris, voilà. Donc, jeu de fer pour commencer aujourd'hui, on va démarrer directement avec deux swings, deux faces, deux profils à vitesse réelle. Douce puissance, on aurait pu dire la puissance douce, donc pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi le jeu de fer c'est vraiment le contact le plus agréable dans le jeu de golf. À la fois de la puissance, la balle jaillit, va loin, à la fois de la douceur, on sent dans les mains vraiment une vibration très fine en fait, et moi j'apprécie vraiment ce contact là, plus que les autres contacts dans le jeu de golf. C'est pas nécessairement mon point fort le jeu de fer, j'estime quand même que mon point fort c'est plutôt mon driving, je dirais qu'en second ce serait justement plutôt mon jeu de fer, peut-être à égalité avec mon petit jeu, mais je mets quand même le jeu de fer devant, donc voilà, et ensuite mon putting vient en dernier malheureusement. Donc le jeu de fer, pour moi, vous l'aurez compris, contact super agréable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous appréciez énormément aussi ce pan du jeu quand elle est bien prise au milieu. Pour le coup, qu'est-ce que je joue donc là j'ai un fer 6 dans les mains. Sur la vidéo, je vais vous mettre mon swing au ralenti, c'est un fer 7. Délectez-vous de ce swing au ralenti, c'est vraiment du super ralenti, 240 images par seconde avec la magnifique GoPro en 1080 HD. Je me lance des fleurs, désolé, mais j'aime mon swing, voilà c'est dit. Il vaut mieux l'aimer que le détester. Parfois je me déteste moi, mais pas nécessairement mon swing, donc j'aime mon swing. Donc je joue quoi? Je joue de l'acier forgé, donc des fers forgés avec une petite insert en tungstène, des Titleist CB716. Ils ont quelques années déjà, ils ont bien vécu, mais je les aime toujours autant. Dynamic Gold S300. De toute façon, si vous voulez savoir ce que je joue comme matos, je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de tout ça, que je vais afficher juste au-dessus. Donc voilà, donc j'ai un swing relativement rapide avec un fer 7, je swing à 90 miles par heure, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal, ça me permet de faire une distance aux alentours de 155 mètres avec ce club là, donc vous voyez en vidéo au ralenti. Voilà, donc on va commencer la vidéo pour, une fois que j'ai fait un mini résumé, je viens de faire, pardon je vais y arriver, un mini résumé, je vais commencer par vous parler
un petit peu de technique tout simplement avec des points clés qui font la particularité de mon swing. On s'arrête à certains moments et je vous parle. Allez, on est parti. Et les amis, on est parti donc pour l'analyse technique, on va dire, de mon swing de golf. Donc une posture plutôt tranquille, pépère, avec donc un dos un peu courbé, mais bon, je suis foutu comme ça. On remarque que mes mains sont à l'aplomb des épaules, c'est le principal. J'ai quand même des bons angles, donc ça me va. On démarre le swing, petit fort droit de presse, on le verra mieux tout à l'heure de face. On remarque que mon club part à l'extérieur de la ligne de jeu, donc je démarre toujours comme ça par rapport à la balle, c'est une particularité de mon jeu. Vous allez voir, ça entraîne quelques petites choses, notamment la dynamique du club au sommet. Le club sera un peu à plat. Si on s'arrête à cet instant maintenant, par contre, on va regarder la face de club qui, elle, n'est pas en train de pointer vers le ciel, mais un tout petit peu inclinée vers le sol, ce qui veut dire qu'elle est un chouïa fermée, en tout cas très square, très proche d'être square, puisque dans l'axe de ma colonne vertébrale. Si on continue ensuite au sommet du backswing, on s'arrête maintenant, on va voir la face de club qui est donc très légèrement fermée. Si elle était square, elle serait pile dans l'axe du bras gauche, on voit qu'elle est un tout petit peu fermée dû à un poignet bombé, ça c'est une particularité aussi que je partage avec d'autres très bons joueurs mondiaux. Donc mon club à cet instant, et par contre on le remarque plutôt au niveau du coup de l'avant-bras droit, ce qui veut dire qu'il est légèrement à plat, j'arrive de l'intérieur, même si la caméra n'est pas tout à fait bien axée, c'est mon jeu puisque je vais taper un draw, en l'occurrence mon swing classique. En zone d'impact, on remarque que les angles sont quand même plutôt bien respectés par rapport aux angles que j'avais à l'adresse, le poids s'est transféré sur la pointe avant du pied gauche, alors que j'avais au démarrage dans mon swing le poids plutôt sur l'arrière du pied droit. Ensuite dans la transition, ça vient se placer sur le talon du pied gauche, donc c'est un swing très en rotation autour d'un axe. J'ai pas un swing qui saute beaucoup par rapport à d'autres joueurs et un finish plutôt bien en équilibre. Voilà. On est parti pour le swing de face cette fois-ci, donc une posture plutôt bonne encore une fois, ma tête vraiment centrée, la largeur des épaules par rapport à la largeur des pieds c'est bien respecté, c'est-à-dire l'intérieur des pieds c'est plutôt sur la ligne on va dire de l'extérieur des hanches, on voit le fort droit presse au démarrage comme Matthew Wolff en vraiment moins prononcé, mais on remarque en fait je décale un peu mon poids sur l'intérieur de la jambe droite pendant que mes mains partent vers l'avant, ça s'appelle un fort droit de presse, et à partir de cette position je vais pouvoir démarrer vraiment mon backswing. On remarque une grande largeur de swing. Je suis pas un joueur qui arme directement, simplement j'emmène l'inertie au ralenti petit à petit jusqu'au sommet du backswing. On remarque justement quelque chose de très intéressant à cet instant. Regardez mes hanches et mes épaules, elles ont continué de tourner, enfin elles sont complètement tournées et mes mains n'avaient pas terminé de tourner à cet instant. Elles commencent déjà à repartir, donc les hanches, les épaules, donc le corps, pendant que mes mains viennent de terminer de se placer. Donc si vous l'avez pas vu, remettez-le, vous comprendrez. Pas mal de retard évidemment, ce qui permet d'aller loin. Donc vu que j'ai démarré en fait avec mon corps pendant que mes mains terminaient le sommet du backswing, ça crée encore plus de différentiel, on appelle ça le facteur Y, ce qui permet lorsqu'on le conserve, ensuite avec l'inertie de venir récupérer ça en zone de frappe pour vraiment fouetter la balle, ce qui veut dire que mon club part sur un plan très large, revient sur un plan beaucoup plus proche. En zone d'impact, du coup tout le côté gauche est vraiment aligné, c'est la plupart du temps le cas chez tous les bons joueurs de golf, ce qui permet d'avoir un angle d'attaque, enfin un angle d'attaque plus prononcé, surtout un point bas du swing, de l'arc du swing, beaucoup plus lointain vers l'avant. Donc un finish bien en équilibre, on se le remate sans voix, juste profil de face, je vous laisse tranquille avec mon swing et on se revoit juste après. Allez, on est parti pour un petit fade vs draw. Donc je suis un joueur de draw, vous le savez, mais je sais quand même faire des fades. Je ne les utilise que très rarement sur les parcours, pour ne pas dire quasiment jamais, vraiment quand j'ai pas le choix, notamment sur les coups dans les roughs où je dois contourner les arbres par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai quand même fait deux pour vous montrer la différence. À droite le droit, à gauche le fade, ça se voit dans le setup, puisque les épaules sont plus ouvertes à gauche qu'à droite, et mon orientation un peu plus ouverte à la cible, la balle plus en avant dans le stance aussi. Démarrage du swing avec un club qui va partir encore plus extérieur que je ne le fais déjà lorsque je fais un draw, des mains qui vont finir un peu plus hautes avec un club un chouïa plus à plat au sommet, mais c'est pour mieux rattraper juste après, pour avoir justement, juste avant l'impact, on va le voir, un club plus vertical lorsque je vais faire un fade par rapport à un draw, ce qui va entraîner du coup une friction différente. Il y a très peu de variations, ça se voit pas des masses, mais ça se voit beaucoup au finish, puisqu'au finish je vais avoir un finish très tenu en mode un peu hélicoptère pour le fade, pendant qu'au draw je vais avoir un finish un peu plus enroulé, même si c'est quand même relativement tenu sur celui-ci. Je ne l'ai vraiment pas prononcé, puisque mon draw naturel est un draw plutôt
tenue. Si je laisse complètement le club vivre, ça fait un draw très prononcé, puisque c'est ma tendance, c'est plutôt logique. Alors l'hélico finish, donc on est parti pour l'hélico finish. C'est quoi l'hélico finish? C'est justement le finish de drawer qui tente de faire un fade. Et évidemment, si je suis un joueur de draw, il faut que je tienne véritablement fort ma phase de club pour pas qu'elle se referme de trop. Donc quand je veux faire un fade, il faut que j'ai la sensation de tirer tellement le club que finalement je le tire, et dans cette dynamique il vient récupérer un petit peu par dessus. Ça se voit vraiment sur ce plan avec les doubles images où j'ai le draw à droite et le fade à gauche avec ce club qui revient par dessus ma tête. Alors on en a fini pour le fer 7, on va démarrer maintenant sur le fer 3, mon petit chouchou. Je vous ai parlé tout à l'heure de douceur et de puissance. Typiquement c'est avec ce club que l'équilibre est parfait, ça part très fort avec le fer 3 mais en même temps c'est quand même très doux. Je le tape de plusieurs manières. La manière la plus classique, c'est vraiment une balle très neutre où j'essaye de mettre très peu d'effet, tendance plutôt draw généralement, mais parfois très droite. Ensuite, ma seconde manière de jouer que j'aime bien, c'est vraiment le stinger draw, notamment au départ pour qu'elle roule bien. Ensuite, je peux faire un petit stinger fade ou plutôt neutre, mais c'est pas celui qui sort souvent, donc je préfère quand même l'assurer en draw. Je fais aussi des balles plutôt très hautes, tendance fade ou neutre, parfois en draw aussi, mais c'est vrai de faire des balles très hautes pour pouvoir les arrêter plus sur le green plus rapidement et prendre le vent avec notamment. Donc c'est vraiment un club avec lequel je varie beaucoup. Donc faire 3, voilà, c'était juste une petite aparté. Mon swing, vous l'avez vu, un peu au ralenti pour une balle très neutre. Mon petit stinger draw des familles que vous connaissez bien, le fer 3. J'adore ce club. Alors là, il y a un autre swing, je me souviens plus de ce que c'était. Ah bah, c'est tout simplement la balle en fade bas. Oh, du coup, ça n'a rien à voir ici, ça. Je vais l'enlever, bref. Vous le verrez même pas d'ailleurs. Donc là, au ralenti pour la balle haute, comme ça, au moins celle-ci, vous allez la voir. Donc la balle haute, donc je disais, voilà, c'est vraiment important pour pouvoir arrêter la balle rapidement sur les greens, parce que le fer 3, c'est pas un club qui s'arrête très très vite. Nécessairement, enfin, généralement, je l'utilise uniquement pour les mises en jeu ou pour attaquer les par 5 en 2. Donc pour attaquer les par 5 en 2 ou les très longs par 3, je vais plutôt la jouer comme ça, un peu haute. Sinon, pour tout ce qui sera mise en jeu, je vais les jouer plutôt comme vous avez vu au début, c'est-à-dire stinger draw ou plutôt balle très neutre. Donc voilà, j'utilise différentes trajectoires avec le fer 3 pour différentes solutions à l'arrivée. Petit focus sur le yardage. Donc le yardage, c'est quoi? Le yardage, c'est tout simplement la notion de profondeur. Donc chacun fait des distances différentes évidemment, chacun les siennes. Simplement, on n'a pas des clubs pour faire chaque distance. Enfin si, on peut, mais justement en créant des variations. Donc moi, comment je gère? Tout simplement, je vais faire, par exemple, je vais prendre un exemple typique, 10 mètres d'écart entre chaque club. Si j'ai un fer 7 et que donc je fais 155 mètres avec mon fer 7, si jamais j'ai un drapeau qui a 150 mètres, il va falloir que je fasse un choix. Soit de taper un fer 7 tranquille, ou de taper un fer 8 qui en fait 145, mais pas tranquille, plus fort. Donc soit je fais le choix du club du dessus, soit du dessous, comme tout le monde en fait. Si je décide de faire ce choix, parce que je peux aussi faire le choix de taper le fer 7, de finir 5 mètres long, ou de prendre le fer 8, de terminer 5 mètres court, en fonction du drapeau. S'il est très compliqué, au fond il ne faut pas finir derrière, au début il ne faut pas finir devant. Généralement je vais jouer 5 mètres lourd, 5 mètres contre, 7 mètres court, c'est pas vraiment dérangeant. Si par contre j'ai une possibilité d'aller au drapeau parce que j'estime qu'il n'y a pas beaucoup de danger, du coup je vais faire le choix, ou que le drapeau est au milieu du green par exemple, je vais faire le choix du club du dessus ou du dessous. Donc s'il n'y a pas de danger, je vais devoir varier du coup dans mon swing, dans la mécanique, quelque chose. Pour faire très simple, soit je tape un coup de fer 7 un peu haut et avec un peu plus de release pour lui permettre, on va dire, d'avoir la phase de club qui se réouvre un peu plus en zone d'impact pour rajouter un peu de loft et permettre une balle un peu plus haute, avec un peu plus de spin qui s'arrêtera plus vite. Soit au contraire, je mets les mains un peu plus basses, je l'écrase un petit peu plus, je la joue un peu plus en draw aussi, pour qu'elle aille un peu plus loin, parce qu'elle va sortir plus forte du club du fait d'avoir délofté, pour aller un peu plus loin, avoir un plus gros rebond, rouler un peu plus et ainsi grappiller quelques mètres. Ces deux manières de jouer me permettent d'avoir... et ensuite il y a mon swing classique qui est juste un plein shot normal. Voilà, donc il y a mon swing classique, et ensuite deux autres swings, un plus écrasé en draw pour gagner un peu en distance grâce à la roule et à la trajectoire plus basse, et une un peu plus haute, un peu plus clean, généralement très neutre, qui va pitcher plutôt avec un petit draw généralement, mais plus neutre que la balle basse, qui va pitcher généralement et s'arrêter plus rapidement avec plus d'effet et un niveau un peu moins profond. Donc j'ai ces deux manières de jouer, je vous les montre tout de suite. Il y en a un que je vais appeler le smooth shot et l'autre le power shot, tant qu'à faire. Allez, c'est parti.
peu plus endroit, un peu plus par la droite, un peu plus basse, un peu plus tout quoi. On devrait faire un peu plus de distance avec le drapeau. Ok, c'est mieux. Donc, le yardage, vous l'aurez compris, quelque chose de très important chez les pros. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre un putt pas loin du drapeau ou un putt lointain. La plupart des pros arrivent quand même à bien gérer, on va dire, leur dispersion droite-gauche. Leur yardage aussi, hein, forcément, mais c'est ce qui vraiment va faire la différence. C'est-à-dire que si vous voyez un joueur galérer dans son yardage, il y a de très fortes chances qu'il se laisse des putts pas bons, qu'il rate les greens. Voilà, par contre, si vous voyez un joueur bon au niveau du yardage, il y a des chances qu'il plante beaucoup de drapeaux sur la journée. Donc c'est ce qui fait la différence chez les pros. Moi, mon yardage, il est pas si mauvais que ça, mais il me faut beaucoup de temps de jeu pour l'appréhender bien, puisque c'est ce qui jouer sur le parcours, c'est très important. Taper des balles bien en pratique, c'est cool, mais le yardage, c'est vraiment l'expérience de jeu qui fait la différence. L'habitude de sentir que dans telle ou telle condition, il va y avoir telle ou telle vitesse de sortie de balle, tel ou tel spin, etc., etc. Et toutes ces petites variations, vous les avez uniquement grâce au temps passé à jouer. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vais vous faire simplement une visibilité sur un par 3 à 152 mètres avec un fair set, où là je vais vous parler de visualisation très succinctement. Je suis un joueur, je vous l'ai fait comprendre, de draw, je peux faire toutes les trajectoires. C'est juste pour terminer sur une note un petit peu funky. J'ai joué 3 balles avec 3 trajectoires complètement différentes en essayant de visualiser une balle haute en fade par-dessus les arbres de gauche, très basse sous les branches à droite et très droite dans l'axe du drapeau, juste simplement pour me faire kiffer et pour vous faire comprendre une donnée très importante pour moi, qui est que le jeu de golf, il n'y a pas une seule manière de bien y jouer, il y a une multitude de manières de mettre cette balle dans ce trou. Donc faites-vous de confiance, quoi qu'il arrive, votre jeu, essayez de le maîtriser au maximum, comme moi je le fais aussi de mon côté, et acceptez votre joueur naturel, votre swing authentique, comme dirait Bagger Vance, et prenez du plaisir surtout. Voilà. En tout cas, en parlant de plaisir, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'était le cas, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche de notification, on va voir le site internet, on va voir l'Instagram, on va voir le Tipeee aussi, pourquoi pas, pour me soutenir dans ma démarche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Voilà pourquoi j'aime le golf. 5 shots différents. Bon, 5 résultats différents, mais 5 balles pas loin du drapeau. La dernière aura des branches en draw qui pitch à peu près vers là, qui prend le kick à gauche, qui roule tranquillement, qui se met 5 mètres court. La toute première c'était la meilleure, le plus neutre. Donc elle est à 3 mètres un peu long là-bas. Ensuite la seconde c'était celle-ci. C'est la seule qui est réellement ratée, on va dire, qui est vraiment pas dans l'axe. Pas pris assez de cuts. La troisième, c'est juste à droite, bah finalement c'est celle-là la meilleure. Ou celle-ci je l'ai joué extrêmement neutre, entrée, le droit contre le vent. Celle en fade là, en slice, tout petit peu cleanette, donc il lui en manquait un peu, mais en même temps c'est normal parce que c'était dans le sens du vent, donc si je la tapais vraiment bien, elle partait là-bas. Et du coup la dernière en roulette là, à l'ancienne, donc pas si mal. Plein de manières de jouer au golf.